Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des lettres au milieu des calculs. Les explications sont données dans le livre Les maths apprivoisées 2. J'ai remarqué qu'il est beaucoup plus simple d'introduire plusieurs lettres. Les enfants sont moins stressés que d'introduire une seule lettre. Allons-y. L'idée est de faire une soupe. En effet, la manipulation va permettre de comprendre le fonctionnement des lettres au milieu des calculs. Et ensuite, nous verrons ce qu'est une lettre, ce qu'est considéré une lettre au milieu des calculs en mathématiques. Donc faisons une soupe. Dans une soupe, nous allons mettre 8 poireaux, 6 carottes, 6 pommes de terre et 5 oignons. Nous trouvons qu'il y a trop de poireaux. Nous allons en enlever 4. Nous enlevons aussi 3 pommes de terre et 3 oignons. Les carottes donnent bon caractère, nous allons les garder. Nous avons donc 8 moins 4 poireaux, ce qui va nous donner 4 poireaux, 6 carottes, nous n'en avons pas enlevé, et 3 pommes de terre, et 5 moins 3 oignons, ce qui va nous donner 2 oignons. Nous allons réécrire la manipulation en remplaçant le mot poireau par x. Allons-y. Nous avons au départ 8 poireaux, c'est-à-dire 8x, plus 6 carottes, 6C, puisque carotte est remplacée par C, plus 6 pommes de terre, qui sont remplacées par P, plus 5 oignons, qui sont remplacés par O. Nous allons enlever nos 4 poireaux, puis nos 3 pommes de terre, puis nos 3 oignons. Nous aurons donc par le calcul 8 poireaux, plus 6 carottes, plus 6 pommes de terre, plus 5 oignons, moins 4 poireaux, moins 3 pommes de terre, moins 3 oignons. Nous aurons bien au final 4 poireaux, 6 carottes, 3 pommes de terre et 2 oignons. Voilà. Vous savez comment fonctionnent les lettres au milieu des calculs. Mais en mathématiques, nous remplaçons très souvent un nombre par une lettre. Une lettre représente un nombre, mais nous ne savons pas encore lequel. Nous appelons cette lettre une variable, car elle représente un nombre qui peut varier. Nous avons donc par la suite tout un tas de manipulations à faire entre les lettres et les nombres. Regardez plus. Page 9, nous expliquons que chaque lettre vaudra un nombre choisi qui lui sera propre. Comme pour les poireaux et les carottes. Un X n'est pas un C. Nous pouvons donc reprendre le marqueur et continuer à surligner des choses importantes. Donc 4x sera considéré comme 4 multiplié par x. Si nous n'avons rien entre deux parenthèses, nous aurons également le signe multiplié de sous-entendu. Si nous n'avons rien entre un nombre et une parenthèse, nous avons également le signe multiplié sous-entendu. Du coup, si x vaut 2, nous aurons alors 4x qui sera considéré comme 4 fois 2, etc. Je vous laisse libre cours d'imaginer toutes les solutions et toutes les petites astuces qui se trouvent dans ce livre. Bonne lecture!